DS, vous qui êtes déjà allé à Dubaï, ma première question, est-ce que vous croyez en cette histoire ou bien vous pensez que, comme certains, que ce sont des mensonges? Déjà, DS. Bon, cette histoire, qu'on croit, on ne croit pas, je pense que ça existe. D'accord, donc vous croyez en cette histoire? Oui, parce qu'on voit les images. D'accord. On est choqué. Donc, pour moi, ça existe. Ça existe. Voilà. Et vous, Edoxy, vous croyez en cette histoire? Vous pensez que ça existe ou bien les gens font trop, ils mentent? Déjà vu maintenant que ça existe. Donc, quand je me suis posé des questions il y a quelques jours, je ne savais pas que ça existait. D'accord. Très bien. Edoxy, tu as dit hier dans une émission que tu as déjà eu des propositions indécentes. Oui. Tu peux nous dire de quoi il s'agissait comme proposition? J'ai même toujours des propositions indécentes, des gens qui te proposent beaucoup d'argent pour avoir des rapports avec toi. Quel type de rapport? Parce que pour avoir des rapports, nous, on fait ça à les filles dehors là. Des rapports intimes. Mais c'est-à-dire quel type? Parce que là, on parle aujourd'hui... Je dis intime. Oui, intime. quand j'ai dit quel type, je veux vous expliquer. Est-ce que ça va au-delà de la norme? Voilà, est-ce que ce sont des rapports? Parce que je vois une fille dans un bar et puis j'ai dit, bon, écoute, tu me plais, hein, comme on voit souvent les géreuses de Busy, bon, j'ai 50 000 ou bien j'ai 20 000, allons-y, on fait les rapports normaux. Mais quel type de rapport? Est-ce que c'est défini dans ce que vous recevez comme mail? On vous explique? Non, c'est pas forcément des mails que je reçois. Il y a des gens qui me voient, je suis célèbre, ils ont beaucoup d'argent, ils se disent que peut-être avec de l'argent, ils peuvent avoir Edoxy, donc ils peuvent contacter des amis ou bien des connaissances, ou soit des gens que je ne connais pas, mais qui arrivent à avoir mon numéro. Ça c'est vis-à-vis? Oui, qui essaient de me rencontrer, et puis me font des propositions, que dis le montant, je dis non. Et puis ils misent. Ils sont prêts, oui. Alors excusez-moi, monsieur le procureur, en matière de propositions indécentes, est-ce qu'on vous a proposé comme ça des plans à 3? C'est de ça que nous veut savoir, des choses, des partous, Non. Mais sur les réseaux, vous recevez des mails ou bien des messages sur Instagram par exemple? C'est en 2015 que j'ai reçu un message sur Instagram où je le dis l'arabe là. Une année, on m'a proposé 20 millions de francs où j'ai dit que j'avais refusé. Ça, ça avait fait un gros buzz, hein? Mais sur le buzz, sur le buzz. Sur Internet, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me proposent, mais je ne considère pas. En fait, pour comprendre pourquoi on vous pose cette question, vous qui recevez, on a envie de savoir c'est quoi la teneur de ces messages. Quand ils vont Comment ils procèdent? Quand ils vont t'écrire, ils vont demander ton numéro. D'accord. Ou bien ils vont t'écrire par mail. Vous commencez à échanger. Maintenant, vous savez pourquoi ils proposent des fortes sommes? Parce que peut-être il a envie de toi, si tu invites, peut-être que tu ne vas pas venir. Donc il va te proposer une grosse somme, peut-être pour ne pas que tu refuses. D'accord. DS, tu as déjà reçu ce genre de proposition? Oui, beaucoup. Sur quoi? Facebook, Instagram? Si Instagram, si Snapchat. La plus forte somme qu'on t'a proposée comme ça, c'était combien? La dernière fois, c'était 30 000 euros. La dernière fois, ça remonte à quand? 5 mois passés. D'accord. Oui, mais 30 000 euros pour faire quoi concrètement? Pour aller à New York. À New York? Voilà. On ne dit pas, enfin, ils disent que viens aux États-Unis, j'ai mon pote, je veux te voir, et vous voyez, quand on dit New York, ça fait rêver. Ça fait rêver. Et bon, moi j'ai dit, bon, c'était pourquoi? Ils ont dit non, le gars, il veut que tu viennes. Bon, l'hôtel que tu veux, tu choisis. Et avec les shopping, tu vas avec, tout ça. Wow. Bon, on m'emmène des photos. Je vois le gars, il est très beau, c'est mon genre, tout ça. Votre genre. Hein, mon genre? Monsieur Lo, je laissais là aller au bout. Là, va aller au bout, mais juste cette parenthèse, c'est quoi votre genre? Mon genre? Les gens grands. Les gens qui s'imposent. Les gens grands? Oui. Les gens grands, pourtant on a vu l'unique, il n'était pas trop grand. Non, attends, je viens. Je n'ai pas encore fini. Oui, continue. Voilà. Donc, les gens grands qui s'imposent. Il peut être petit, mais il s'impose. Il s'impose, d'accord. Quelqu'un en fait. Qui a du caractère. Voilà, pour moi, ça va avec moi. Moi, je n'aime pas les gens, ça passe pas avec moi. D'accord, donc c'était votre genre. C'était mon genre. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, waouh. Ça, je pense que c'est l'amour de ma vie, ça. Seigneur. Et moi, je dis que bon, le gars, il peut prendre contact avec moi, il n'y a pas de problème. Parce que quand j'ai vu mon cœur a fait bail. Tu t'es fait? J'ai dit, il était beau. Oui. Il était beau. Donc,
quand il a pris contact avec moi, il a commencé à parler. Mais dans son parler, j'ai vu que non, c'est pas quelqu'un, c'est pas un dragueur en fait. C'est pas un dragueur, c'est quelqu'un juste, tu veux me faire venir pour passer du bon moment avec moi, pour me payer, pour quelque chose. Il n'était pas intéressé par une relation à longue durée en fait. Non, parce qu'il ne me parlait pas de ça. Voilà, il me dit non, viens, je t'invite, où tu veux partir, et après on rentre à l'hôtel, tu prends ton enveloppe, et puis tu pars. Ça vous a pas choqué? Moi, ça m'a... Non, moi, par contre, ça m'a choqué, parce que c'est pas ce que je voulais de lui. Pour moi, il devrait passer par les tic-tac. Toi, tu voyais foyer? Moi, je voyais foyer. Je voyais foyer dans lui, mais lui, en fait, il a été un peu grossier. Grossier. Direct. Voilà, direct, quoi. Donc, et qu'est-ce que tu as dit? Bon, moi, j'ai dit que c'est pas les gens de type que ce que tu sors dans sa bouche. Mais c'est 30 000 euros quand même, hein, il t'avait donné, il t'avait proposé. Mais 30 000 euros, monsieur le procureur, moi, je gagne plus que ça. D'accord. Donc 30 000 euros. Tu lui as dit quoi? Moi, je lui ai dit que non, ça m'intéressait pas. D'accord. Il n'a pas insisté? Il a insisté parce que... Il a insisté, il a dit non, viens. Il a dit non, ta manière de parler, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu sois romantique. Faut que tu me parles avec le respect. Mais vous voyez, les gens qui sont fortunés, c'est l'argent. C'est l'argent tu comptes. C'est l'argent tu comptes. Voilà, c'est l'argent tu dois parler à sa place. Bon, ces gens, ils aiment pas que tu écrases l'ego. C'est ça. Donc, il a commencé à monter. Il a commencé à me faire rêver. Après, j'ai vu que non, c'était quelqu'un qui voulait juste me faire partie. Oui, mais j'ai dit, en tant qu'influenceuse, quand vous avez ce genre de cas-là, est-ce que vous arrivez à en parler à votre communauté pour que les jeunes filles qui vous suivent là, ma prochaine pour que les jeunes filles là puissent faire attention? Mais, monsieur le procureur, je vais placer mon téléphone. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Dans les commentaires, ils vont dire, mais toi-même, tu as commencé par ça. Et pourtant, mais tu n'as pas commencé par ça. Mais si vous reconnaissez qu'on n'est pas commencé par ça, et vous savez que vous êtes très suivi, il faut aller jusqu'au bout. Pour défendre votre idée. Mais nos jeunes filles n'écoutent pas. C'est pour ça que vous préférez poster des photos de vous, les faire rêver, c'est ça? Non. Rêver, c'est pas une fierté de les faire rêver. Pour moi, je n'appelle pas que, comme Edossi Yao, comme ça, faire rêver les jeunes. Non. Edossi Yao, elle, dans son mood. Voilà. C'est système américain, en fait. C'est système américain. Quand je vois Edossi même devrait pas... Mais pourquoi tu parles pour Edossi? Non. Toi-même. Edossi, elle va parler tout de suite. Moi, je parle de moi maintenant. Bon, moi, mon style. Mon style comme ça... Le système quoi? Mon style. Ouais, c'est quel système? Pour elle, c'est américain. Pour moi, c'est... Belge. Non, c'est pas belge. non. C'est latino. Latino. Moi, j'ai une question pour Edossi. Edossi, tu comprends quand certains internautes accusent, vous, les influenceuses, d'être à la base du phénomène de busy dans notre pays. Est-ce que tu comprends? C'est vraiment choquant, mais je ne sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Mais pourtant, les raisons sont là. Quand tu dis que tu as quelqu'un qui t'envoie aux îles Maldives pour ton anniversaire... Mais attends, mais c'est mon moment, au fait. C'est mon moment, ça ne veut pas dire que j'encourage les jeunes filles à se donner à la facilité. Mais en Côte d'Ivoire, on est 26 millions, tu es la seule qui a ce moment. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas d'autres filles qui reçoivent plus que moi? Mais c'est ce que nous, on est en train de chercher à savoir. Reçoivent peut-être plus que moi. Mais peut-être même ne sont pas célèbres, on ne le sait pas. Mais c'est toi seul, tu montres, en fait. Donc, bon, on m'a fait un voyage de rêve pour mon anniversaire, de ne pas publier, de ne pas être heureuse. Mais je suis contente. Mais ça ne veut pas dire que j'encourage mes jeunes soeurs à la facilité. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour dénoncer ce phénomène? Parce qu'on peut vous voir souvent sensibiliser, peut-être créer même des ONG. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que pour le moment, je n'ai pas encore entrepris quelque chose pour sensibiliser mes soeurs. Mais via ma messagerie, j'essaie de les sensibiliser parce que malgré tout ce que les gens disent sur moi de négatif, les jeunes filles là sont prêtes à tout. Souvent, ils vont me contacter. Et donc, mets-moi dans ton mouvement, je suis prête à tout. J'ai dit, aïe, tu es prête à tout, c'est-à-dire. Pour elle, dans les têtes, peut-être que je fais des choses pour avoir de l'argent. Voilà. J'ai dit, hein, moi de te mettre, c'est quelqu'un. C'est que moi-même, je ne fais pas, c'est là-bas, je vais te mettre. Donc. Mais tu peux la mettre peut-être à côté de toi. Pour qu'on lui donne des cadeaux aussi, l'afficher aussi sur les réseaux sociaux. Mais je ne fais pas. C'est toutes les choses que je ne fais pas. Ça vient. me propose de l'argent pour les rapports, je n'accepte pas. Et puis j'ai pris une petite soeur, une fan pour la mettre sur quelqu'un. Non, mais quand elle dit, mets-moi dans ton mouvement, si tu sais que tu n'es pas dans un mouvement comme ça, tu peux dire... Je l'ai dit. Tu peux dire, moi, c'est ma Starmania qui fait. Mais je l'ai dit, c'est ce que je t'ai dit. Je les sensibilise via ma messagerie. Mais dire que j'ai fait mon direct pour les sensibiliser, je n'ai jamais fait, je ne peux pas mentir.
Mais pourquoi? Je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que vous ne vous reprochez pas quelque chose? Pourquoi vous ne le faites pas, déesse? Je ne me reproche rien. Non, je me reproche rien. Mais pourquoi vous ne sensibilisez pas? Parce que ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Avec le temps. Je le ferai. Je le ferai dorénavant. Avec le temps. Oui, je le ferai. D'accord. Je le ferai. Elle prend l'engagement. Mais monsieur, moi je vais demander à Doxy, hein. Est-ce que, voilà, avec cette semaine assez difficile, compliquée pour toi, cette histoire de porta et tout, ces commentaires méchants, est-ce qu'à un moment, tu te dis, moi je vais quitter les réseaux, j'en ai marre d'être toujours la cible de méchants commentaires et tout? Est-ce que tu as eu un moment comme ça où tu t'es dit, bon, je quitte les réseaux sociaux? Franchement, en toute sincérité, j'ai envie de quitter les réseaux sociaux. Parce que je trouve que les gens sont trop acharnés sur ma personne. Quand ma célébrité a commencé, les gens m'insultaient tout le temps. Mais ces 2 dernières années-là, j'ai commencé quand même à avoir de l'amour, de bons commentaires. Mais il a fallu ce problème de porte là pour que je constate que les gens ont la haine gratuite pour moi. Donc franchement, il m'est arrivé même des moments où j'ai envie de quitter les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est pas l'amour qu'ils ont pour toi? Haine. Mais vous ne pouvez pas me coller à ça. S'ils avaient un peu d'amour pour moi et de respect, ils n'allaient pas m'humilier de la sorte. Moi, je pense que les Ivoiriens m'ont humilié. Ils ont commencé à poster mes anciennes photos de Dubaï. Moi, au début, j'en riais. Ils ont commencé à dire, Dossi, on sait maintenant ce que tu fais à Dubaï. Je trouvais que c'était un peu trop et j'ai fait une vidéo directe pour en parler et puis dire que je serai au Burkina. Pendant ma vidéo directe, il y a une fan qui m'écrit pour me dire qu'il y a une fille en France qui dit que moi je fais les histoires de porta, que je mange caca. Il dit, mais c'est mangeuse de caca qui reconnaît son amie mangeuse de caca. Excusez-nous. Donc, je dis, après mon direct, j'allais regarder sa vidéo, mais quand j'ai regardé, j'ai été estomaquée. Elle m'a manqué de respect. Elle m'a prise, elle m'a soulevé, elle m'a déposé, elle a marché sur moi par ses propos. J'ai eu très mal. Si je dis que je n'ai pas pleuré, je suis la plus grande menteuse de l'univers. Tu as pleuré? Douleur de ça, douleur que la fille m'a donnée. Honnêtement. Je suis suivie par beaucoup de jeunes filles. Donc prends ton micro. Si c'est en poste, oui, mais faire une vidéo, la vidéo reste à vie. Venir faire croire à mes petites qui me suivent que moi je mange caca, je fais la prostitution. Là, elle allait un peu trop fort. Elle a dépassé les bornes. Moi, je vis dans la grâce en ce moment. Je ne suis pas en train de pleurer, hein. Je vis dans la grâce en ce moment. Ma célébrité, en 3 moments, ça paye. La célébrité n'est pas éternelle. C'est pour cela que je dis, on a construit ma maison. Mais venez dire que moi, je suis une prostituée. Mais est-ce que tu n'as pas favorisé ça par ta manière de te comporter? Tu ne te reproches rien dans cette histoire. Le fait de m'exposer, ça m'a rendu célèbre. Ça me donne de l'argent. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai que je dois doser, mais c'est ma manière d'être. Personne n'a m'imposé, me dire, arrête de t'exposer. Ça doit venir de moi-même. J'ai quitté elle. Il y a un autre gars aux États-Unis, il m'a insulté, il m'a rabaissé, il m'a traité de tous les noms. Ça ne se fait pas. J'ai vu au moins plus de 30 vidéos. Les gens m'ont blessé. J'étais blessé dans mon âme. Mais, avant-hier, ma cousine m'a dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi ça te fait mal? Il y a des gens qui rêvent d'aller à Dubaï. Il y a des gens qui rêvent d'avoir l'argent que tu as. Il y a des gens qui rêvent d'avoir ce qu'on te donne. Maintenant, pourquoi ça te fait mal? Je dis, tu sais pourquoi ça me fait mal? C'est parce qu'on me rabaisse. Tu sais pourquoi ça me fait mal? C'est parce que les gens ne reconnaissent même pas que je suis chanteuse. Pourtant, je suis artiste chanteuse. Je fais des concerts, je vais dans plusieurs pays pour chanter. Je vis de ça. En Côte d'Ivoire, c'est vrai que je ne tourne pas trop parce que les cachets sont petits. Ça ne veut pas dire que je manque de sollicitations. Mais le fait, moi tu vas m'insulter, ça me dirait, mais le fait de rabaisser mon travail, ça me fait mal. Et bizarrement, quand il a fini de parler, j'ai été libérée. J'ai dit, maintenant, ils m'en foutent. Ils n'ont pas pensé ce qu'ils veulent. C'est très fort. C'est ce qu'elle a dit. Très fort. Oui, on va laisser. On va laisser